Bonjour et bienvenue dans cette capsule concernant les fichiers qu'on utilise dans Magritte et dans Filcarto. Donc l'objectif ici est bien de se reconnaître, d'identifier et de comprendre les interactions des fichiers dans ces deux logiciels pour mieux appréhender l'utilisation et la réalisation de nos cartes. Différents types de logiciels, différents types de fichiers qui se coordonnent en général, travaillent ensemble, ou en tout cas ont chacun des fonctions bien distinctes qu'il va falloir identifier pour mieux maîtriser son travail de logiciel cartographique. Alors, trois types de fichiers, des fichiers données, des fichiers issus des systèmes d'information géographique, des fichiers issus de l'image et des dessins. Les fichiers et les données, ce sont les fichiers que vous connaissez le mieux, j'imagine. Ce sont des fichiers de type XLS, ODF, OpenOffice, Microsoft, qui fonctionnent et qui contiennent des données statistiques, la population, une densité, la qualité de l'eau des mers, etc. Peu importe. Donc ces fichiers, ils fonctionnent très bien, vous les connaissez, et c'est dans ces types de fichiers que vous apporterez vos données issues de vos propres recherches. Les fichiers SIG, quant à eux, sont des fichiers un peu plus techniques que vous ignorez certainement, dont vous ne maîtrisez pas tous les éléments. Alors je vais ici vous les expliquer rapidement. On a dans la couleur bleue les 4 fichiers qui fonctionnent ensemble quand on utilise un logiciel de type ArcGIS, QGIS, MapInfo par exemple. Par ailleurs, vous avez dans des fichiers de type SIG des fichiers de type KMZ et KML qui sont des fichiers que l'on retrouve souvent dans des interfaces de type Google Earth, GeoPortail, Open Source Map, différentes sources qui sont liées au monde des systèmes d'information géographique. Troisième catégorie, les images, les dessins. Ces types de fichiers sont des fichiers que vous connaissez aussi pour un certain nombre d'entre eux. JPEG, GIF, EMF peut-être. Tous ces fichiers-là sont des fichiers qui vont en fait en général servir pour l'exportation ou pour la modification de nos fonds de cartes ou de nos cartes réalisées. Alors, maintenant qu'on a identifié les 3 grandes catégories de fichiers, on va essayer de comprendre comment ils fonctionnent dans les 2 logiciels que nous avons à faire ensemble. Alors, le premier logiciel, c'est Magritte. Alors, dans un premier temps, dans Magritte, voilà comment ça fonctionne. Vous avez Magritte au début. Magritte, en fait, utilise 2 types d'informations. Des fichiers que vous téléchargez depuis le site internet. Vous avez donc ces 4 types de fichiers qui sont en fait téléchargés quand vous choisissez un fond de carte sur le site de Magritte. Voilà. Et par ailleurs, à droite, vous avez des fichiers KMZ que vous pouvez apprendre à construire à travers la capsule, créer son propre fond de carte. Quel que soit le choix que vous allez faire, ces 2 types d'informations, ces 2 types de fichiers vont rentrer dans Magritte et vont pouvoir réaliser un fond de carte. Réaliser un fond de carte, et pour faire la carte, il vous faudra un apport d'autres types de fichiers qui sont, vous le voyez ici, des fichiers de type TXT, CSV, XLS, qui sont 3 types de fichiers qui contiennent les informations personnelles qui vont aller s'adapter sur votre fond de carte. Troisième étape, votre carte Magritte, une fois réalisée, pourra être transformée dans Adobe Illustrator ou bien Inkscape via le format SVG, ou bien directement exportée dans Word, dans PowerPoint, dans une présentation, dans un document final, via le format PNG. Donc vous voyez, différents types de fichiers qui correspondent en fait à différents niveaux d'opération dans Magritte. En ce qui concerne Filcarto, la logique est différente. Vous avez plusieurs sources plusieurs sources de fichiers qui peuvent arriver dans Filcarto. Vous retrouvez les 4 fichiers issus des SIG, c'est-à-dire concrètement que vous pouvez utiliser
des fichiers de Magritte dans Filcarto via l'utilisation des fichiers de type SIG. Vous pouvez également générer vos propres fichiers via l'application FilDigit, qui est proposée également via le site internet de Filcarto. Vous pouvez télécharger des fonds de cartes déjà disponibles via le site de Filcarto sous format TXT et AI. Ces deux fichiers sont nécessaires pour ouvrir un fichier dans Filcarto, pour ouvrir une carte dans Filcarto. Dernière option, des fichiers KML que l'on génère également via Google Earth ou via Geoportail par exemple. Ces 4 sources vont arriver dans Filcarto, vous le voyez ici, et de la même manière que dans Magritte, on va pouvoir apporter ou transformer ses propres données via des fichiers de type TXT, CSV, XLS. Une fois que votre carte est réalisée, vous pouvez l'exporter pour, d'une part, d'abord, ici vous le voyez à gauche, la transformer dans un logiciel vectoriel de type Adobe Illustrator ou Inkscape via les fichiers SVG ou EMF. Vous pourrez les transformer dans un logiciel vectoriel comme CorelDRAW ou Adobe Illustrator sous format AI. Vous pourrez également exporter à nouveau en format KML pour pouvoir, par exemple, le reporter sur une interface web ou bien tout simplement l'exporter sous format pixel, PNG ou d'autres, ou même copier-coller, qui vous permettra également de vous rediriger vers un document Word ou un PowerPoint. Donc vous voyez, différents types de fichiers qui vont s'articuler dans les logiciels pour pouvoir effectivement fonctionner ensemble. Un tableau synoptique pour résumer un petit peu mon propos. Vous voyez les 2 logiciels et vous voyez en ligne les différents types de fichiers, données, SIG, images, dessins. Donc vous voyez que là où j'ai surligné en jaune, ça signifie que dans les 2 logiciels, ils utilisent les mêmes types de fichiers. Donc ce sont des formats à privilégier pour éventuellement migrer d'un logiciel à un autre très simplement. Donc vous voyez que dans les données, il y a beaucoup de fichiers compatibles, ce n'est pas une surprise. Dans les fichiers SIG, il y en a quand même quelques-uns. Vous voyez qu'il faudra peut-être privilégier effectivement les fichiers de type SHP, qui sont transversaux aux différents types d'outils aujourd'hui qu'on utilise en cartographie. Et enfin, en format plutôt destiné à l'exportation ou au retravail de la carte, des fichiers de type SVG, PNG, ou même Adobe Illustrator éventuellement. Voilà, je vous remercie pour cette capsule et à très bientôt.